Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition, une édition ce midi au Caire pour vous transmettre entre autres les infos à l'étranger, des élections des expatriés égyptiens à l'étranger. Et on commence tout de suite notre édition avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire à la suite de sa participation aux activités de la COP28 qui se tient toujours à Dubaï, aux Émirats arabes unis. En marge de sa participation, le président el-Sisi a reçu la vice-présidente américaine Kamala Harris ainsi que d'autres chefs d'État et de gouvernement. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu samedi avec la vice-présidente américaine Kamala Harris, et cela en marge des travaux du sommet de la COP28. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a souligné que Mme Harris a transmis les salutations du président américain Joe Biden au président el-Sisi, tout en affirmant que l'entretien s'est focalisé sur les moyens d'approfondissement du partenariat stratégique étendu entre l'Égypte et les États-Unis, étant donné que l'Égypte est le pilier important pour assurer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Les deux parties ont discuté de l'ensemble de la conjoncture régionale, notamment dans la bande de Gaza, tout en présentant la vision américaine à cet égard. Les États-Unis ont remercié l'Égypte et apprécié ses efforts ayant abouti à la trêve au cours de la période passée et ayant permis l'acheminement des aides humanitaires aux habitants de la bande. Et Sisi et Harris sont convenus d'alarmer la communauté internationale quant à la dangerosité de la situation actuelle, tout en travaillant à prévenir l'expansion des conflits afin de protéger les civils d'être ciblés ou déplacés forcément. Le président Sisi a mis l'accent sur la détérioration de la situation humanitaire à Gaza, ce qui exige une action immédiate de la communauté internationale pour alléger la souffrance des civils dans la bande, tout en travaillant à rétablir une nouvelle trêve jusqu'à parvenir à un cessez-le-feu permanent afin d'éviter de voir les innocents exposés à la politique de punition collective. Et les Égyptiens résidant à l'étranger continuent à voter aux élections présidentielles 2024 pour le troisième jour et dernier jour aujourd'hui. Pour plus de détails sur le déroulement du vote dans les 2 jours précédents, voici un commentaire. Au deuxième jour de vote pour les Égyptiens à l'étranger aux élections présidentielles, l'autorité nationale des élections suit de près le processus de vote. Le directeur du bureau exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed El-Benderi, a déclaré que depuis la chambre d'opération pour le suivi de la présidentielle à l'étranger, que l'autorité œuvre à éliminer tout obstacle auquel les électeurs peuvent être confrontés. Voyant qu'un grand nombre d'électeurs se sont rendus aux urnes aux pays européens malgré le temps froid. En Allemagne, les Égyptiens ont fait preuve de grand intérêt pour le vote. En France aussi, les Égyptiens ont pris part au processus de vote de bon matin. Il en est de même pour la communauté égyptienne en Autriche. Des 100 participent, ta voix est ton avenir. Et dans le même contexte, l'autorité nationale des élections, ANE, suit le processus électoral via visioconférence avec plusieurs des ambassades et de consuls égyptiens à l'étranger, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, à Oman, au Liban, en Italie, en Allemagne, en Norvège, et aux États-Unis et en Turquie. Le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Benderi, a affirmé que la salle des opérations suit visuellement les bureaux de vote, soulignant que la salle des opérations est reliée à la plupart des ambassades et de consulats. Le processus électoral se déroule dans 137 ambassades et consulats à travers 121 pays du monde.
Et la campagne du candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi suit le processus électoral de la salle des opérations pour le 3e jour consécutif. La campagne a observé une forte participation des Égyptiens de divers pays du monde aux opérations de vote dès le premier jour et jusqu'à maintenant. La salle des opérations suit 24 heures sur 24 les opérations de vote et publie des photos de cette tendance sur la page officielle de la campagne du candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi. Et la campagne du candidat à la présidentielle, Farid Zahran, suit le processus électoral de la salle des opérations pour le 2e jour consécutif. La campagne a obtenu des photos et des vidéos sur la participation des Égyptiens au vote. La campagne de Zahran a également appelé les Égyptiens à l'étranger à participer aux élections en tant que devoir national et constitutionnel. Entre-temps, la campagne de Zahran a organisé une conférence électorale à Sohag pour annoncer son programme électoral qui se concentre sur 3 axes, à savoir axe économique, axe social et axe politique. Et la salle des opérations du candidat à la présidentielle, Hazem Omar, suit toujours le processus électoral des Égyptiens à l'étranger. La salle des opérations a observé une forte participation des Égyptiens de divers pays du monde aux opérations de vote dans les ambassades et consulats qui ouvrent leurs portes à 9 h heure locale du Caire. Et d'autre part, la campagne du candidat à la présidentielle Hazem Omar, chef du Parti républicain du peuple, a entamé une rencontre avec les membres du secrétariat des médias au siège du parti au Nouveau-Caire.